Salut les amis, c'est Cyril de Lille. Suite à juste après là mon message précédent, hein, vous voyez j'ai la même tenue, ça n'a pas changé. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire quelques-uns des messages que j'ai reçus. Voilà, puisqu'ils ne seront pas publiés, hein. Je ne publie pas le caca en fait, les messages ils me les. Voilà, je fais attention, vous voyez comme on fait attention à la façade de son mur, qu'on nettoie un petit peu, normalement. Eh bien, je suis un petit peu soigneux avec les murs qui sont sur mes vidéos. Donc je fais du nettoyage, mais par contre, il y en a certains qui valent d'être cités. Non seulement c'est un peu drôle, mais en plus ça dit un petit peu ce qui se cache derrière les pensées des antivax. Alors, il y a un monsieur qui m'écrit, un certain Carlos Roberto. Le cas est que ce chip, alors tout est écrit en grande majuscule, hein, vous savez, les gens qui savent plus écrire en minuscule, qui crient tout le temps. Le cas est que ce chip, un chip comme un chips, hein, ou marque, ou tatouage électronique, donc on ne sait pas de quoi on parle, parce que là, moi, je parlais du... On ne sait pas. Ou tatouage électronique, ah si, c'est sur la vidéo fin des temps, le 666. Envoiera un mot de faible fréquence, égal au cerveau humain, qui changera votre pensée et volera votre âme. Ce sera le moyen utilisé pour introduire le communisme sévère de l'antéchrist. Point. Et là, il y a chiffre 9. Faut le faire, hein. Faut le faire quand même pour écrire si mal, déjà, de même pas faire l'effort d'écrire une phrase, parce que faire une phrase, c'est à la portée d'un gosse, donc c'est pas la peine de dire oui, mais il y a des dyslexiques ou je ne sais quoi. Là, c'est la volonté de rien ficher, de ne pas faire d'effort. Voilà, tout en majuscule, dans des termes qui sont incompréhensibles. Il n'y a pas, on ne sait pas où le début, où est la fin de la phrase, hein. Ensuite, j'ai qui dit, K-I plus loin d'A-I, qui me dit les artistes. Alors, ça, c'est sur la vidéo passe sanitaire, deux points, le chrétien doit-il l'accepter? Et lui me dit les artisans du mal sont voués à une perte éternelle. Voilà, parce que monsieur juge, monsieur est Dieu. Attention. Mais monsieur, on ne sait pas de qui il parle. Donc il fait des phrases, mais il va pas au bout. Il n'a pas la franchise, il n'a pas le courage de dire complètement. Alors déjà, il n'a pas le courage de parler sous son vrai nom. Ensuite, j'ai un certain DAWF, DOF, NIOM, qui me dit le vaccin a un effet amplificateur. Si tu es malade de quelque chose, il te tue plus rapidement. Le désordre établi, alors on ne sait pas, on passe de un vaccin qui tuerait les gens plus vite à le désordre établi. Il n'y a pas de lien entre les deux, il y a un désordre établi, donc apparemment, a un but, de points, donc but B-U-T-E, parce que c'est tellement compliqué d'aller vérifier sur Google comment s'écrit un mot, ben c'est sûr, hein, on met un E à but. Voilà. Et B, des messages comme ça, j'en ai à Kermore, comme on dit. C'est-à-dire, j'en ai plein. C'est pas un message de temps en temps par une personne qui aurait un handicap. Le désordre établi a un but, diminuer la quantité des gens. Mal, alors, trois petits points. Maladie, homosexualité. Donc là, on est dans des messages codés sûrement. Vous savez, c'est Camoulox. Maladie, homosexualité, un chat joue du ping-pong sur la tête de Sophie Favier. Voilà, Camoulox. Donc là, maladie, homosexualité, entre parenthèses, pour empêcher la croissance de la population. Depuis quand est-ce qu'en rendant quelqu'un un homosexuel malade, on empêche la croissance de la population? Puisque ce sont des homosexuels qui, de toute façon, ne pourront pas avoir d'enfants. À moins de pouvoir les adopter. Mais déjà, c'est une loi en cours et puis ça prend un certain temps. Enfin. Donc là, il y aurait une volonté de diminuer la quantité des gens. Pourquoi? Parce que. Et pour empêcher la croissance de la population, voilà, c'est le but. J'ai envie de faire du mal. Je suis méchant, je tue les gens. Voilà, mais il n'y a pas de but à part ça. Donc, une maladie homosexualité. Il me dit à moi, et vous, vous êtes un mouton de système. Malheureusement, sans le savoir. D'accord.
Et oui, mais c'est vrai. On voit là effectivement que moi je ne suis qu'un mouton qui ne réfléchit pas, et que là j'ai affaire à quelqu'un qui a un niveau de réflexion stupéfiant, hein. Je ne suis pas au niveau. Voilà, parce que là, tout est logique, tout est carré, tout est clair finalement. Ensuite, pardon, j'ai voilà, Wolf Dance, parce que faut toujours qu'il y ait des noms comme ça farfelus, qui me dit accepter une thérapie génique OGM. Alors là, c'est plutôt bien écrit. Mais je le signale parce que c'est pas souvent le cas. Accepter une thérapie génique OGM, soupe chimique de sorcière, dans laquelle se trouvent des morceaux de tissu de fœtus avorté, est un péché mortel. Donc, Wolf Dance est le magistère lui-même de l'Église. Il est Jésus. Il définit ce qui est un péché mortel et ce qui ne l'est pas. Donc Wolf Dance a décidé que dans les dogmes de l'Église maintenant, eh bien, accepter une thérapie génique OGM dans laquelle se trouvent des morceaux de tissu de fœtus, eh ben ça fait partie maintenant des péchés mortels. Comme le meurtre, le divorce et l'infidélité, le viol, etc. Bon. Il me dit, ne me réponds pas. Donc là, on sent l'ouverture, c'est beau. Je ne veux rien savoir d'un bisounours. Je suis mignon. Unacum, UNA plus loin CUM. Donc, je ne veux rien savoir d'un bisounours. Unacum, l'imposteur Bergoglio. Donc, je pense qu'il veut parler du pape François, Georges Bergoglio. Bergoglio, débilisé. Ah oui, Bergoglio, il y a peut-être un jeu de mots pour l'insulter parce que c'était pas assez poli. Donc, il fallait bien à un moment salir quelqu'un. Un peu plus encore. L'imposteur Bergoglio débilisé par les merdias. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, il y a un mot, une vulgarité. Il y avait le shampoing 2 en 1, 3 en 1, maintenant il y a ça. Un mot, une vulgarité. Bientôt un mot, deux vulgarités dedans. Débilisé par les merdias mensonges des cabalo-talmudistes. Je la refais cette phrase. Hein. Je ne veux rien savoir d'un bisounours, Unacum, l'imposteur Bergoglio débilisé par les merdias mensonges des cabalo-talmudistes. Celui qui est capable de m'expliquer formellement la logique de tout cela et m'expliquer, bah oui, c'est logique puisque tac, tac, tac. Alors là, je veux bien l'entendre, hein, qu'il me mette un message, qu'il fasse quelque chose. Voilà. Voilà, bon. Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Je vous laisse deviner la qualité de l'arbre qui donne des fruits pareils. Salut les amis et que Jésus le Christ vous bénisse.